C'est entre ces deux parts de ce rêve américain que ça va se jouer, selon vous? Oui, c'est très juste. Quelle idée ce pays a-t-il de lui-même? À qui s'identifie-t-il? Mais c'est vrai que si Obama, c'est vraiment, au fond, le self-made man, l'homme parti vraiment de rien, d'une famille tout à fait modeste, un père immigrant d'Afrique d'ailleurs qui ne s'est même pas occupé de lui, une mère célibataire, enfin bon, des circonstances difficiles. Aujourd'hui, c'est vraiment un homme de la côte Est qui parle comme un diplômé d'Harvard, qui a tendance à être un petit peu trop abstrait, alors que McCain lui raconte des histoires, il est plus dans le concret, plus proche des gens, il est plus protecteur. Obama, lui, il est plus technocrate. Alors Alain, une des forces de McCain jusqu'à présent, c'était sa capacité de dire à tous les Américains, voilà où sont les ennemis. Le problème avec cette crise économique, c'est que l'ennemi, on s'est aperçu qu'il était peut-être à l'intérieur, et que ce système, finalement, qui était normalement fait pour rendre la classe moyenne heureuse, eh bien, il est en train de l'appauvrir. Est-ce que, selon vous, ça peut être déterminant dans cette campagne? C'est ce que semblent dire les sondages, en tout cas. Ah, oui, je pense que l'élection va se jouer sur l'économie. Alors est-ce que le suspense entretenu sur la crise financière et les conséquences de cette crise, est-ce que ça va durer jusqu'à l'élection dans 39 jours, hein? C'est quand même une période assez longue. Je pense qu'il n'y a aucun problème si l'élection se jouait aujourd'hui dans ce climat de dramatisation autour de cette crise. Il n'y aurait pas de problème, Obama gagnerait assez largement. Voilà, est-ce que dans 39 jours, on sera encore dans cette atmosphère très dramatique qu'on vit aussi? Vous savez, on a vraiment l'impression d'être au bord du gouffre, d'être pire que ça, que c'est la fin du monde qui nous menace et qu'on peut encore avoir une réaction qui permettrait d'éviter cet apocalypse. Mais on est vraiment dans une atmosphère très dramatique. Je ne sais pas si on le réalise bien en Europe. Oui, on a d'ailleurs parlé d'un nouveau 11 septembre, le 11 septembre de la finance, mais c'est vrai que les chiffres sont absolument colossaux. Cela dit, il faut se méfier des sondages aux États-Unis parce que l'élection, elle se fait avec des grands électeurs, avec le vote des États, et c'est ça qui compte finalement, Nicole. Oui, on a effectivement une élection à deux étages. Ça n'est pas un suffrage direct, donc on sait que chaque État vote et qu'on comptabilise par État avec les grands électeurs, beaucoup pour les grands États et moins pour les petits États, qu'il y a peu d'États finalement qui peuvent basculer d'un candidat à l'autre. Alors il faut voir dans quelle région les candidats ont marqué des points. Est-ce que ça peut faire basculer effectivement certains grands États clés, dit-on, comme la Pennsylvanie ou l'Ohio, de McCain vers Obama ou l'inverse. Là, j'évoque des grands États industriels où l'inquiétude économique effectivement passe en premier. Merci Nicole Bacharan, merci Alain Chalvron. Il est temps pour vous maintenant d'aller vous coucher, la journée a été longue. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur ce premier débat entre les deux prétendants à la présidentielle. Alain disait dans 39 jours, 38 pour nous, parce que lui c'est encore la nuit, mais nous on est déjà au 38e jour, il est en retard. Merci, et puis voilà, ce matin sur France 2, comme vous auriez pu dire, nous étions tous américains. Merci Nicole, merci à vous, et on reparlera bien sûr des autres débats, il y en aura 2 autres avant l'élection. Au revoir.